Ici, c'était un musée avant dans lequel il y avait un musée naval. Et puis, il y a eu un rapatriement de tous les musées juste au Trocadéro sur le musée naval national. Et donc, cet espace, c'est une ancienne batterie militaire, la batterie du Graillon. Et elle a été récupérée par le Conservatoire du Littoral pour en faire un lieu pédagogique, éducatif et ludique autour de la faune et de la flore méditerranéenne. On peut faire une plongée virtuelle à l'intérieur de la batterie du Graillon, et puis on peut faire une plongée réelle en allant quelques mètres plus bas et en faisant soit du kayak, soit de la nage avec palme, soit simplement du masque tuba, et retrouver les éléments de la faune et de la flore méditerranéenne sous l'eau. Rien n'est mieux que de montrer la beauté des choses pour sensibiliser la population à la préservation de ces espaces. C'est la raison pour laquelle, avec Nathalie Grilly, avec Éric Duplé, on a monté un projet qui est bien sûr un projet éducatif pour qu'il y ait des milliers d'enfants qui viennent ici comprendre ce que c'est que la faune et la flore méditerranéenne, mais aussi parce que c'est un outil touristique avec plusieurs stratégie, une stratégie qui montre la faune et la flore, et puis il y a une stratégie qui raconte l'histoire militaire de cet endroit, qui surplombe bien entendu la baie et qui servait à l'époque à défendre Antibes-Juan-les-Pins, qui était une terre de France, contre les invasions qui venaient de la mer. C'est pas un musée, c'est pour ça qu'on l'a appelé espace mer littoral. Si on fait un musée, on raconte l'histoire des pierres, on raconte le passé, on a envie de raconter le présent et on a envie de raconter l'avenir. Et donc même le touriste qui va venir ici, il va trouver un côté ludique, et les enfants aussi. Mais ce côté ludique, il débouche sur une prise de conscience. La mer Méditerranée, c'est une mer fermée, donc c'est une mer fragile. Et si nous voulons la préserver et continuer à avoir les beautés que l'on peut découvrir en virtuel ou en réel, eh bien, il faut que nous soyons tous responsables de ce territoire et de sa beauté. On ne cherche pas à avoir plus de touristes à Antibes, on cherche à ce que le touriste qui vient à Antibes, il sait qu'il va avoir une information culturelle et une information de développement durable. On veut passer ces deux messages. Le message, c'est que oui, on va à Antibes et on va voir le musée Picasso parce que c'est un des rares musées nationaux dédiés au maître. Et puis il va se promener sur les remparts et il va regarder la beauté du paysage. Puis il va venir ici, il va voir le paysage d'en haut. Et en voyant le paysage d'en haut, il prendra conscience que tout cela, bien cette beauté exceptionnelle, ce territoire béni des dieux, il est béni des dieux à condition que les hommes ne le détériorent pas.